Parole à Nicole Lepay. Monsieur le Président, chers collègues, la région Bretagne, région péninsulaire et périphérique, a toujours eu à cœur d'œuvrer à la connexion entre ses territoires avec le reste de la France et l'Europe. La mise en service de la ligne à grande vitesse en juillet 2017 a rapproché Paris de la Bretagne avec un gain de 29 à 45 minutes. Et je peux personnellement témoigner du bénéfice acquis, faisant moi-même des déplacements réguliers entre l'Assemblée nationale et Vannes. Je prends donc le train le mardi matin, 6h32 Vannes, 9h09 gare Montparnasse. À 9h30, je suis à mon bureau de l'Assemblée. J'estime que c'est aujourd'hui un luxe. D'ailleurs, les résultats accréditent le choix de cette desserte ferroviaire avec plus de 18% de fréquentation depuis sa mise en service. En effet, grâce au développement de la desserte TGV et TER sur toute notre région, c'est l'ensemble des Bretons et des Bretonnes qui profitent de la diffusion de la grande vitesse et du déploiement du schéma favorisant les mobilités. Depuis, le nombre de TGV qui circulent a été multiplié pour maintenir l'offre de desserte dans toutes les gares du territoire, y compris dans les villes moyennes, et proposer, en plus, les TGV bolides, soit 2 allers-retours directs Paris-Brest et 2 allers-retours directs Paris-Quimper chaque jour. Cet outil de mobilité est un succès. C'est le fruit d'une politique volontariste marquée par l'engagement de la région Bretagne avec SNCF Voyageurs. Cet outil de mobilité représente un engagement financier de 11 millions d'euros par an pour la région, notamment pour compenser les obligations de service public imposées. Il permet aussi une desserte de 3h30 pour Brest-Quimper, tout en continuant à desservir des gares intermédiaires comme Redon, Quimperlé-Rosporden, Plouaret, Lamballe, Landerneau. Et l'on peut s'en féliciter puisque la fréquentation a augmenté avec près de 30% de croissance jusqu'à Brest et Quimper. Toutes les villes situées à l'ouest de Rennes ont pleinement profité de l'effet LGV. Ce désenclavement est renforcé par la complémentarité entre les offres TGV et TER. C'est essentiel pour les personnes qui doivent se rendre quotidiennement sur leur lieu de formation ou d'emploi. Et notre priorité reste aussi le développement de mobilité sur tout le territoire pour les uns et les autres. Monsieur le Président, cette politique est juste et ambitieuse. Il faut vous en féliciter et remercier notre cher vice-président Gérard Lahellec, saluer la mobilisation des Bretonnes et des Bretons et rappeler la participation de l'État qui a été indispensable. C'est donc une réussite collective. L'histoire de notre région nous l'enseigne. Lorsque la mobilisation régionale croise intelligemment celle de l'État, notre région gagne. Ainsi, permettez-moi de souligner la signature du pacte d'accessibilité en février 2019 avec l'État. Ce pacte fera date, car il montre largement l'engagement, je dirais, de l'État envers notre région et lui permet de présenter 2 objectifs primordiaux. Brest et Quimper disposeront d'une liaison TGV garantie jusqu'en 2027. Et la liaison vers la Pointe est assurée en presque 3 heures. Je tiens d'ailleurs à souligner que la région Bretagne est la seule région à avoir prolongé un tel accord. C'est indispensable pour bénéficier d'un haut niveau de desserte ferroviaire à un moindre coût pour l'usager. Alors notre pays a vécu des mois très difficiles avec l'épidémie de Covid-19, que les mobilités sont au cœur de préoccupations sociales et environnementales. Ce sont des engagements concrets qui sont attendus et qui, ici, sont pris. En signant cette nouvelle convention avec la SNCF, aujourd'hui, nous transformons l'essai. Je vous remercie.